À Crépol, Marine Le Pen dénonce des milices. La vidéo dure 26 minutes. Un nouveau seuil a été franchi, juge la chef des députés du Rassemblement national. La mort de Thomas, 16 ans, samedi soir à Crépol, Drôme, est le fait de milices armées qui opèrent des razzias, estime Marie Le Pen, pour qui un nouveau seuil a été franchi, et plus personne ne se trouve à l'abri, nulle part. Je connais tant de maires de petits communis. Je recommence. Je connais tant de maires de petites communes qui n'organisent plus de fêtes de village, assure la présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée dans un entretien mardi à l'hebdomadaire d'extrême droite Valeurs Actuelle. On assiste à une attaque organisée émanant d'un certain nombre de banlieues criminogènes dans lesquelles se trouvent des milices armées qui opèrent des razzias, poursuit la responsable politique, alors que les auteurs des violences, qui ont également fait 8 blessés, et n'avaient toujours pas été identifiés mardi à midi. Lundi soir, le parquet de Valence a affirmé que les suspects étaient en cours d'identification grâce aux auditeurs des témoins, aux analyses de connexion téléphonique et aux images des systèmes de vidéosurveillance. La Société du Canal de Provence a été créée en 1957. L'objectif était de construire, en partenariat avec la région Sud, un ouvrage qui récupère l'eau et qui vienne l'amener sur toute la région provençale afin de répondre aux besoins des territoires impactés par le changement climatique. Nous sommes fiers d'accompagner la Société Canal de Provence dans son projet d'extension du canal dans le Var, qui est pour nous, Caisse d'épargne Côte d'Azur, un enjeu majeur. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Devant la salle des fêtes communales de Crépol, des traces de sang sont encore visibles. C'est ici que s'est déroulée samedi soir une bagarre mortelle qui a coûté la vie à un adolescent de 16 ans, tué à coups de couteau. 4 autres personnes ont été blessées. Corinne était présente à cette soirée d'horreur. La salle, on aurait dit, la salle, elle ressemble à un abattoir. Parce que tous ceux qui rentraient blessés, on les couchait par terre, comme la guerre. Et c'est pas une rite. Ils sont venus pour tuer, ils sont venus parce qu'ils avaient l'intention de tuer. Ils étaient là pour nous tuer et heureusement que nous avons des vigiles qu'ils ont pu arrêter. Parce que s'il n'y avait pas ces vigiles, peut-être qu'on ne serait plus là pour nous raconter quoi que ce soit. Qui étaient ces assaillants? Pourquoi ce bal d'une commune de 500 habitants a-t-il tourné au drame? Samedi soir, le village de Crépol, dans la Drôme, organise un bal. 350 personnes sont réunies. C'est le comité des fêtes qui organise l'événement. Il faut s'être inscrit pour y participer. Au cours de la soirée, un groupe de jeunes se fait progressivement remarquer et interdire l'accès à la salle des fêtes. C'est ce qu'ont constaté ces lycéens qui participaient eux aussi au bal. Ils étaient juste autour de la salle, ils regardaient tout le monde, enfin ils attendaient un truc quoi. Ils attendaient de faire quelque chose. Au début ils étaient peut-être 4, ouais. Après ça montait à 6, à 7, et après 10. Un peu avant 2 h du matin, l'heure prévue pour la fin du bal, la musique est coupée. Certains fêtards commencent à quitter les lieux. C'est alors que le groupe tente un nouveau passage en force, armé de couteaux, que Corinne a pu apercevoir. Les couteaux étaient au moins de 20 à 25 cm de long. La pointe seulement du couteau. Hein. Quand les videurs ont fouillé, il y avait déjà des couteaux de 25 cm. On en a récolté 2 qui ont été donnés à la gendarmerie. L'un des 4 vigiles présents à l'entrée est blessé à la main. Une bagarre générale éclate à l'intérieur puis à l'extérieur de la salle. Ce jeune homme était sur place. Voici ce qu'il a enregistré, dissimulé derrière une porte. Oh, c'est en train de planter. Vite, coup de couteau. Coup de couteau. Ah, bah, panique.
Il y en a qui pleurent, il y en a qui crient, une copine qui fait des crises d'asthme. Ouais. La panique, quoi. Plusieurs personnes sont grièvement blessées. Thomas, 16 ans, s'effondre sous les coups de son agresseur. Je vois quelqu'un à terre qui titube et tout et qui tombe un peu au sol. Et je comprends pas trop ce qui s'est passé. Je pensais qu'il était assommé, mais en fait j'ai vu qu'il avait un trou sur le côté du ventre. On savait pas quoi faire. On est resté sans bouger, on était tétanisés. Thomas décède pendant son transfert à l'hôpital. Cet adolescent était son ami. Et en 2 minutes, tout s'est passé, des coups de couteau de partout. J'ai perdu un de mes meilleurs amis, c'est inadmissible, c'est honteux. Il n'y a aucun mot pour décrire ça. Ça regrette toute sa vie, toute ma vie dans mon cœur. J'ai 18 ans, je vais avoir mon collègue qui est mort à 16 ans. À 16 ans. Selon plusieurs participants à la soirée, les agresseurs ne sont pas originaires du village. Qui sont-ils? C'est la question qui taraude cette lycéenne qui a quitté la fête quelques minutes avant le drame. On avait tous le sourire. Enfin, ça faisait super longtemps qu'il n'y avait pas eu de fête de village dans le coin. Vraiment, j'ai pas compris pourquoi il s'est passé ça. Enfin, on était tous heureux et ils ont tout gâché, ces gens. Ceux qui ont fait ça ont pris la fuite, donc on sait pas où ils sont. Enfin, ça fait peur, quoi. Une enquête a été ouverte pour homicide et tentative d'homicide en bande organisée. Bonsoir Jean-Christophe Couvi, merci d'être là, secrétaire national du syndicat UNIP, SGP Police Force Ouvrière. Guillaume Fabre, bonsoir à nouveau, consultant police-justice de BFM TV. On verra dans un instant le débat politique qui a surgi après ce terrible meurtre de Thomas. D'abord, ce soir, il faut qu'on fasse le point sur l'enquête, Guillaume Fabre, parce que, comment dire, on a entendu beaucoup de choses, oui. Avec un scénario qui semblait se dessiner, qui était celui d'un règlement de compte. En gros, une bande de jeunes serait arrivée pour régler leur compte à d'autres jeunes à l'intérieur de cette salle. Est-ce que ce soir, c'est une hypothèse qui est privilégiée? En tout cas, c'est une hypothèse, mais elle n'est pas, en tout cas, définitive. Elle n'est pas avérée, elle n'est pas attestée par l'enquête. Et d'ailleurs, le procureur de la République ne s'avance pas de façon affirmative sur cette hypothèse. Il a employé un peu le conditionnel avant que des éléments nouveaux fassent apparaître que peut-être la provenance de ce groupe de jeunes agressifs, problématiques, dont un d'entre eux d'ailleurs a porté un coup mortel à ce jeune Thomas, que cette provenance ne soit pas un même quartier, voire même une même ville, mais que ça puisse être des gens... Bon, pardon, mais le scénario qui avait été décrit au départ, à partir des premiers témoignages, c'était de dire qu'il y avait ces jeunes villageois, plusieurs centaines réunis dans cette salle des fêtes, qui auraient vu débarquer des jeunes venus de la ville de Romans-sur-Isère, d'un quartier, La Monnaie, qui seraient venus en découdre ici. Ça, c'est ce qui ressortait un peu des premières bribes de témoignages. Ce soir, la justice, le procureur ne confirme pas ça. Non, ça n'a jamais été confirmé. Il y a eu un emploi du conditionnel, donc c'était une hypothèse. Et ensuite, ce qui n'est pas clair, c'est pourquoi est-ce que ces jeunes sont venus? Est-ce que c'était pour s'en prendre à des participants de cette fête? Ou est-ce que c'était tout simplement pour participer à cette fête, mais n'ayant pas acheté de tickets, parce que les entrées étaient payantes? L'agent de sécurité privée les aurait refoulés et ça aurait dégénéré au point qu'un jeune homme de 16 ans perde la vie. Donc ça n'est effectivement pas très clair. Et d'autre part, on ne sait pas encore qui ils sont. Et donc pour dire d'où ils viennent géographiquement, encore faut-il savoir qui ils sont. L'auteur du coup mortel est toujours recherché et ceux qui se sont battus à ses côtés sont également recherchés. Donc on n'a pas les identités et on n'a pas non plus la provenance géographique complète. Il y a quand même quelque chose de déterminant. Soit ils venaient d'endroits différents et pas forcément de Romans. Oui. Auquel cas ils se sont concertés parce qu'ils sont arrivés en même temps, dans le même comportement. Oui, parce que... Soit ils arrivaient d'un même endroit et donc ils étaient en opération, on va dire, commando, parce qu'ils sont arrivés à la fin du spectacle. Bon, c'est vrai qu'il y a des 2 heures du matin, c'était la fin. Soit ils sont arrivés du même endroit, et là on peut dire que c'est quelque chose de concerté, soit ils sont arrivés d'endroits différents, ce qui veut dire qu'ils ont communiqué qu'il y a une convocation. Oui, mais ça ce sont les faits. Il y a certains qui sont arrivés, puis ensuite on a appelé d'autres en disant venez participer à la fête, par exemple, ça peut être ça, et voyant qu'ils ne peuvent pas rentrer parce que pas de ticket, parce qu'un agent de sécurité qui a rempli sa mission. Alors, il y a quand même une chose, Guillaume, il y a quand même une chose, Jean-Christophe Couvi, c'est qu'on a des jeunes, le procureur citait une dizaine, qui arrivent, on ne sait pas combien de sont, mais plusieurs sont armés. Oui. Et les témoins parlent de couteaux longs d'une vingtaine de centimètres. En fait, c'est ce que je voulais apporter, la nuance, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que moi, quand je vais dans une soirée, je vais pas avec un couteau de chasse, ni un glaive. Hein. J'y vais tranquillement, je me parfume.
voilà, je vais boire un coup avec les copains. Donc en fait, c'est bientôt, je pense qu'un jour, on va vivre dans des clapiers, parce qu'on est en train de faire des lapins crétins au fur et à mesure. On a une jeunesse qui est ultra violente, qui n'a pas les mêmes codes que tout le monde dans la société, et qui s'exprime que par la violence. Et dès lors qu'on est refoulé, parce pour X raisons, hein, après, du coup, on s'en prend aux gens, et en fait, quand on écoute les témoins, c'était un acte de barbarie, ils pensaient même que c'était un acte terroriste, tellement que les coups étaient portés avec des couteaux. Le couteau, c'est aujourd'hui l'arme la plus utilisée, j'allais dire, par la rue, et c'est l'arme de la lâcheté. Parce que quand on s'attaque à quelqu'un, avant, effectivement, dans les baloches, comme on appelait, il y avait des bagarres, c'était d'homme à homme, on tombait par terre, on s'arrêtait. Aujourd'hui, quand on tombe par terre, on vous saute dessus pour vous tuer. Et c'est ce manque d'empathie qu'il y a dans cette jeunesse, moi, qui me choque, qui choque tous mes collègues. Et vraiment, si la société ne réagit pas, on va vraiment, au-delà de graves problèmes, déjà on y est, on a déjà un pied dedans. Beaucoup de réactions ce soir qu'on va vous montrer, celle de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, de Marine Le Pen aussi, qui réagit, d'Éric Zemmour, sur des thèmes un peu différents d'ailleurs, souvent. Florence, vous vouliez réagir? Oui, il faut dire quand même que l'enquête est en cours et pour l'instant on ne sait rien en fait, sauf le témoignage de cette dame qui explique qu'ils sont arrivés. On ne sait pas s'ils sont arrivés parce que, et qu'ils ont réagi comme ça parce qu'ils voulaient... ils étaient refoulés comme un délit de sale gueule, hein, pardon, parce que ça existe encore, hein, ou bien parce qu'ils sont venus pour en découdre. Alors c'est vrai, j'entends ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est une jeunesse qui vient avec des couteaux, mais est-ce qu'ils étaient tous armés de couteaux? Est-ce que... Vous voyez, tout ça, on ne sait rien, et ça va apporter, vous le savez bien, un éclairage X, Y ou Z. Donc en fait, on ne peut pas tirer argument en disant la jeunesse est ainsi, et tout ce qu'on a entendu sur les réseaux depuis, voire des interprétations un peu ambiguës. Il s'avère quand même que Romans est en zone police, non pas en zone gendarmerie, et que les fonctionnaires de police qui ont pu s'exprimer depuis confirment dans les médias aux syndicalistes que c'est une zone extrêmement sensible, avec en permanence ce genre d'action et de délit de violence. Voilà. Mais pour l'instant, on n'est pas sûr qu'ils viennent de Rome. Absolument. Voilà. Et deuxièmement, moi je ne suis pas d'accord. Ça ne sort pas de rien. Et je ne suis pas d'accord quand on dit que la jeunesse est violente. C'est pas vrai, je la côtoie et je ne suis pas d'accord. Alors attendez, celle que vous côtoyez, elle n'est pas violente. La jeunesse n'est pas violente. L'immense majorité de la jeunesse n'est pas violente, mais celle qui l'est de façon très efficace. Pour vous faire réagir, tweet de Marine Le Pen, fête de village, mariage, fête d'anniversaire. Depuis quelques années, les villages ruraux sont victimes de véritables razzias, attaques au couteau, agression d'une brutalité inouïe. La dernière a fait un mort, un gamin. Plus personne n'est à l'abri. Trop, c'est trop, Juliette Briens. Oui, mais moi je suis tout à fait d'accord et je dois dire que j'ai été vraiment outrée, mais outrée par le traitement médiatique de cette affaire toute cette journée. Pourquoi ? Il y a encore des médias aujourd'hui et la majorité, en fait la quasi-majorité de la presse, qui nous parlent déjà de rixes, de bagarres, de je ne sais quoi, j'ai même entendu de dérapage. Non, une rixe, c'est quand il y a une violence, un échange de violence entre deux parties, et sûrement pas quand il y a une horde Vous aurez noté que je n'ai pas prononcé le mot-là. Qui viennent attaquer des jeunes qui n'ont rien demandé. Deuxième chose, moi je ne supporte plus, mais vraiment je ne supporte plus ces accusations de récupération politique. L'essence de la politique, c'est la récupération politique. Vous en faites toute la journée ici. Alors, pas les journalistes, effectivement, mais Pablo, vous en faites. Enfin, voilà, tous les gens qui sont sur les plateaux font de la récupération politique. Oui, pardon, Non, mais c'est cadeau. Et vraiment, c'est l'essence de la politique, et c'est comme ça. On analyse des faits, on analyse des phénomènes. Parfois, on en tire des conclusions, et parfois, même si on a de la chance, on en tire des conséquences. Donc, c'est insupportable, et j'ai entendu sur cette chaîne, notamment, vraiment, mais j'ai été outrée. C'est-à-dire qu'on vient expliquer aux Français que le problème, c'est pas qu'il y ait une horde de jeunes venus d'une cité voisine qui arrivent avec des couteaux pour planter dans le tas des jeunes qui n'ont rien à faire. Vous allez nous demander, il y a eu un mort. En fait, le problème, c'est que l'extrême droite fait de la récupération politique. Non, mais tout à l'heure, Juliette, vous posiez la question. Vous disiez, vous étiez en train de dire, oh, bah, c'est pas normal. Vous décrivez des systèmes, et nous, on n'aurait pas le droit de décrire des systèmes à l'extrême droite, alors qu'Alice Coffin, elle aurait le droit de décrire un système de prédation de l'homme sur la femme dans le système politique. Eh bien si, vous décrivez un système. Sauf que la différence, je vais vous dire la différence principale entre la gauche et la droite, c'est que le système qui est décrit par Alice Coffin, il est dûment documenté, il est établi par des faits, par des statistiques et par un travail. Le vôtre, il est purement fantasmé. Je lui ai demandé des chiffres, il est tellement fantasmé, il est tellement fantasmé que vous nous dites, ce sont des jeunes de cité, vous venez de le dire dans parce que c'est des jeunes de cité, mais vous n'en savez rien, vous n'en savez rien.
Mais monsieur, j'ai vu des photos et des vidéos des jeunes. Mais où est-ce qu'elle a vu des photos? Mais ça sert à rien de faire les aveugles, ça marche plus chez les gens. Voilà, exactement. Il faut être sérieux. On ne connaît pas la provenance géographique de ces gens, d'une part. D'autre part, puisque le débat vient sur la... Mais si, moi j'ai écouté les témoins oculaires. Regardez, elle dit comme Marine Le Pen et Jordan Bardella, c'est des jeunes de cité. Certains veulent mentir une origine géographique. Bon, d'abord, elle est inconnue. Ensuite, sur la sémantique. Alors, il ne faudrait pas dire X, mais alors que faudrait-il dire? Radia? Parce qu'on serait revenu au temps des pirates barbares. Pogrom même. Pogrom? Mais ça va pas. Les mots ont un sens. Pourquoi ça va pas? Vous savez qu'il y a un jeune qui est mort quand même. Oui, pogrom, c'est pas n'importe quoi non plus. Surtout dans la période actuelle, franchement, dire ça, c'est absolument scandaleux. C'est bien plus adapté que. S'il vous plaît. Dire ça, il y a eu un jeune qui est mort de 16 ans, monsieur. Juliette, ce mot-là, pardon, Juliette, ce mot-là, c'est absurde. Vu ce que l'on vit depuis un mois et demi, à mon avis, c'est peut-être pas plus adapté ce soir. Aucune mauvaise attention là-dedans. C'est plus adapté à bagarre. C'est quand même. Je pense qu'il faut le préciser dans ce cas-là, c'est pas mauvaise attention. Avec des couteaux et moi j'ai écouté les témoins. S'il vous plaît, attendez Guillaume, je me posais une question précise sur le point de départ qui était tout à l'heure, le tweet de Marine Le Pen, qui dit « Plus personne n'est à l'abri, trop c'est trop ». Il y a le sentiment qui est pointé, notamment par Marine Le Pen, d'une violence qui serait partout, d'une violence qui s'étendrait, qui gagnerait les campagnes, qui serait importée des villes vers les campagnes. Est-ce que ça, c'est documenté? Oui, c'est documenté. Je vous ai apporté d'ailleurs de la littérature. Vous voyez, ici, il y a les 172 pages du service statistique du ministère de l'Intérieur. Vous avez tous les chiffres de l'année 2022. Vous avez la page 54, vous avez les homicides. Et ensuite, vous avez tout sur les homicides, qui les commet à 82% des citoyens français, quelle tranche d'âge, des gens qui à 44% entre 18 et 29 ans, qui est victime, à 20% d'ailleurs des personnes étrangères sur notre territoire national, un homicide sur 5 tout de même. Vous avez toutes les stats. Alors ensuite, concernant la ruralité. Concernant la ruralité, le taux d'homicide pour 100 000 habitants, la moyenne nationale, c'est 1,4. Les communes de moins de 2000 habitants, c'est-à-dire hors urbanité, c'est-à-dire c'est le cas de la commune dont on parle. Voilà, moins de 500, enfin 500 habitants, en tout cas moins de 2000. C'est 0,8 pour 100 000. Donc ce qui veut dire que vous avez statistiquement 2 fois moins de chances d'être victime d'homicide quasiment dans une ville de moins de 2000 habitants que pour la moyenne de ce pays. Donc ce qui veut dire que la ruralité est relativement paisible. Alors après, il est vrai que les homicides ont augmenté de 9% entre 2021 et 2022, mais essentiellement en milieu urbain et essentiellement sur fond de règlement de compte lié au trafic de stupéfiants. Et donc il faut arrêter de dire que les communes et les très petits villages seraient victimes d'une violence extrême. D'ailleurs, quand on prend la carte de France des homicides, je mets les Outre-mer à part, parce que c'est là où on tue le plus, et ensuite c'est la Corse. Alors est-ce que la Corse est la région la plus criminogène de France ? Pas tout à fait certain qu'on puisse présenter ça comme ça, et c'est d'ailleurs assez insultant pour les Corses, mais c'est là où on tue statistiquement le plus. Donc il faut arrêter de vouloir effrayer les gens sur fond de récupération politique, parce qu'il s'agit de récupération politique. Oui, il y a une augmentation des atteintes aux personnes. Oui, les statistiques de 2021-2022 sont supérieures à 2020, et pour cause, il y avait du Covid. Elles sont à peu près équivalentes à celles de 2019, mais maintenant, il ne faut pas non plus dire que les campagnes seraient devenues absolument le taux d'homicité, c'est pas pareil que... Ah bon, d'accord, tout est faux. Bah écoutez, lisez, je vous lègue un peu de littérature. En fait, vous dites que les homicides, mais il y a eu combien d'homicides en 2022? Mais le taux d'homicité, regardez-le, il a explosé. Il y a eu combien de morts en 2022? Mais vous ne le savez pas. 959. Il y en avait combien il y a 15 ans? Il y en avait combien il y a 15 ans? 1140. Donc en fait, c'est une tendance à la baisse. Mais sauf que vous ne l'avez pas lu. Oui, la violence baisse. Non, les homicides sont en baisse. On tue moins. Périco. Et ensuite, c'est toujours le même argument, je le connais mieux, mais celui-là. moi je me réjouis que les homicides soient en baisse. Ce qui est certain, et le rapport en témoigne, les zones rurales qui étaient totalement paisibles ou assez paisibles le sont un petit peu moins. La ruralité reste beaucoup moins conflictuelle et sensible que les zones urbaines pour des raisons socio-économiques. Sur tous les indicateurs. Voilà. Mais il y a de plus en plus de communes, petites communes dans la ruralité, qui sont confrontées de temps en temps et de plus en plus souvent, elles restent minoritaires heureusement, mais ça se déplace, ça sort des milieux urbains et ça va un peu plus vers la ruralité. Pourquoi? Parce que la ruralité est en train de se déployer et que vous avez dans zone rurale, vous avez le vrai village rural où tout le monde se connaît, il peut y avoir de temps en temps un incident, et vous avez des zones intermédiaires dans les agglomérations des grandes villes qui sont encore en pré-ruralité, dans lesquelles il y a effectivement un peu plus de délinquance, un peu plus de crispation sociale, un peu plus de détresse et un peu plus de confrontation. Et dans l'ensemble, ce sentiment de peur que la classe politique dit, alors ça dépend où on se situe, c'était le garde des Sceaux, c'est un sentiment
Le problème, c'est que le sentiment devient de plus en plus concret. Oui, mais c'est un sentiment. Attendez, Jean-Christophe Couvi. S'il vous plaît, Jean-Christophe Couvi, qu'on a moins entendu. Vous avez de la fièvre, hein, vous êtes malade. Oui, enfin, il y a 120 S'il vous plaît, Jean-Christophe Couvi, de manière empirique, sur le terrain, qu'est-ce que vous constatez précisément? Nous, ce qu'on constate, c'est depuis 15 ans déjà, il y a 2 fois plus de policiers blessés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une violence qui se décuple contre les forces de l'ordre. On représente aussi une menace pour certains. Hein, et donc, nous, on rencontre ça. On rencontre quand même que les agressions augmentent aussi, notamment dans les transports en commun. Enfin, on voit bien qu'il y a quand même une montée. Et surtout, quand on regarde les trafics de stupes, par exemple. Et la délinquance, elle tourne autour aussi. Et on voit bien qu'à une époque, c'était vraiment les grosses agglomérations. Et aujourd'hui, ça va sur des agglomérations moyennes. Romans-sur-Isère, par exemple, c'est 33 000 habitants. 33 000 habitants, alors je pointe pas les doigts sur une cité ou un quartier, mais en même temps, on sait, et les collègues nous le disent, il y a un quartier qui pose problème. Donc en fait, maintenant, dans toutes les villes moyennes, moi je suis Périgueux, j'ai un quartier qui pose problème, et ainsi de suite, ainsi de suite. On a tous nos petits boulets à traîner, et on se rend compte qu'on n'arrive pas à régler les problèmes. Voilà. Et ça, il faut vraiment s'y pencher, parce que justement, la problématique, et nous on le voit, les policiers sur le terrain, nous en fait, on doit traiter avec 80% de la délinquance sur le territoire national. Il y a 20%, si vous voulez, des agglomérations, on a 80% de la délinquance. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de policiers blessés et beaucoup de délinquance qui est concentrée. Il y a des gendarmes en zone confirment qu'il y a aussi la Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut attendre, et ça c'est valable, comme dans l'affaire tout à l'heure avec le sénateur, et c'est valable là, dans cette histoire, il faut attendre le résultat des enquêtes. C'est-à-dire que, à vous entendre les uns les autres, on est dans la stigmatisation, dans l'essentialisation. Si, c'est un peu que des poncifs. Alors, quand c'est des jeunes, alors c'est forcément des jeunes des cités, ils ont forcément des couteaux, ils viennent forcément en découdre. Quand c'est les extasies, alors c'est forcément des agressions sexuelles, alors on sort des chiffres venus d'un chapeau, mais c'est pas ça la justice. Quand on agresse des bébés à Annecy, on est forcément terroriste, puis quand on se rend compte qu'on est de confession chrétienne, on débranche en urgence les conférences. C'est pas ça la justice. Ça, vous sortez votre chapeau, on sort de son chapeau. Alors nous, la droite, etc., les responsables politiques n'ont pas condamné l'attaque d'Annecy après la révélation de la confession chrétienne. D'un attentat djihadiste. Mais vous l'inventez et puis ensuite rétropédalé. Ah non, je on va revenir à ce qui s'est passé ce week-end. On va revenir à ce qui s'est passé ce week-end. À condamner Annecy, je suis désolée. On parlera dans un instant d'Éric Zemmour. Simplement, je vous donne le diagnostic ce soir de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui dit qu'il y a une faillite générale de notre société. Les parents, l'immigration, il précise, je ne sais pas si là il y a un lien, mais il le mentionne, l'urbanisme, les réponses pénales pas assez fortes, la présence de la police pas assez forte, une éducation populaire qui n'est plus là. Non. Tout est à terre. Franchement, c'est. Non. Tout est à terre. Je trouve ça très problématique, en fait, de la part. C'est le diagnostic du ministre de l'Intérieur ce soir. Tout à fait. De la part d'un ministre de l'Intérieur, en fait, de mettre de l'huile sur le feu. C'est-à-dire de. Ah, je le trouve prudent. Je le trouve mesuré. Ah bah oui, de parler de l'immigration sur un sujet. Non, il dit que c'est pas du tout avéré. Oui, c'est ça. Là, sur ce cas-là, c'est toujours la même chose. Vous savez comment fonctionne l'extrême droite? C'est-à-dire, elle fonctionne par insinuation. C'est-à-dire qu'en fait, elle dit jeune de. Attendez, il énumère les causes qui peuvent être source de confrontation. Lorsque l'extrême droite dit jeunes de cité, en fait, elle sait très bien, c'est du dog whistling, c'est-à-dire qu'elle sait très bien ce que les gens d'extrême droite vont voir lorsqu'elle dit les images en fait qu'elles vont avoir en tête lorsqu'elles disent jeunes de cité. De la même manière, lorsque le média d'extrême droite Livre Noir dit des jeunes en jogging, ils savent très bien, ou en survêtement, je sais plus ce qu'ils ont écrit dans un truc, ils savent très bien ce que ça veut dire. Non, mais Gérald ça c'est à débattre, mais Gérald Darmanin, lorsqu'on lui parle de ce sujet-là et qu'il parle de l'immigration, il sait très bien qu'en fait, immédiatement, les gens vont faire des amalgames et immédiatement va se dessiner en fait un récit qui est profondément raciste, qui est profondément xénophobe et sur lequel aujourd'hui l'extrême droite fait son beurre. Et moi, je trouve ça problématique qu'un ministre du gouvernement actuel qui est censé être de centre droit, je suis ce qu'il nous explique, tu vois, et ben je trouve ça problématique qu'ils sortent ce type que ça sorte de leur bouche. Qui réagit? Moi, non, mais ce que je voudrais dire absolument, c'est que on entend toujours les mêmes arguments. Les parents, l'immigration, l'autorité, la crise d'autorité. Mais c'est du pipeau, ça. Mais qu'est-ce que c'est l'école qu'il faut. C'est à l'école qu'il faut. C'est comme disait mais c'est toujours des écoles, faire pleurer des prisons. Mais c'est la vérité. L'école. D'ailleurs, je suis contente. Il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin est en train de prendre les choses en main. Et je fais confiance à ce ministre parce que je pense qu'il a compris le cœur du problème, parce qu'il parle de protection de l'enfance et qu'il se bat contre le harcèlement scolaire et qu'il sait qu'il faut que tout parte
des programmes scolaires, tu parles de l'éducation, tu parles de l'encadrement. Madame, Florence Juliette Briens vous répond. il n'y a pas besoin d'aller à l'école, normalement, pour apprendre qu'on ne se ramène pas à une fête avec des couteaux Mais vous et des ne lames de savez 20 même pas, cm. mais vous vendez la comprenez bien photo, ça que vous ces savez gamins, ils n'ont plus... Attendez, laissez-moi terminer. On sait que des jeunes sont arrivés armés de couteaux. Ces gamins n'ont Mais aucune... on ne sait pas d'où ils viennent. Non, je sais, mais bon. Ces gamins n'ont aucun discernement entre le bien et le mal. Ils ont planté un couteau dans le ventre d'un jeune de 16 ans en se ramenant à une fête de village avec des lames de 20 cm. Mais c'est pas à l'école de leur apprendre ça, madame. C'est pas à l'école de leur apprendre ça. Non seulement il y a une question d'éducation qui vient aussi des parents. Ça, c'est la première chose, mais il y a aussi le rôle de l'État à mettre ces gens hors de nuire et à apprendre et à arrêter le laxisme et à apprendre d'impunité. Parce que ces gens-là, ils ont agi en totale impunité. Mais sinon, on ne sait même pas qui sont. Vous dites ces gens, mais on ne sait même pas qui c'est. Mais enfin, mais qu'est-ce que ça change? Le jeune, il est mort ou pas? Ils sont venus avec des couteaux. Vous avez l'air de dire que c'est des gens. Mais vous avez l'air de dire qu'il y a un contexte qui expliquerait cette situation, madame. Juliette, s'il vous plaît. Excusez-moi, il y en a. Vous avez tout de suite réagi, Jean-Christophe. Moi, je suis ceinture noire de yoga, vous voyez, je suis assez zen, voilà. Non, voilà. Oui, c'est le boulot, hein, on est obligé d'être zen parce qu'on doit toujours prendre du recul, c'est ça la police aussi. Hein. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des mineurs qui sont très réceptifs, justement. Alors, il y a les réseaux sociaux, et il y a tous les messages qui sont passés. Et en fait, il y a eu un audit suite aux émeutes, et en fait, on a recueilli j'allais dire des choses positives. Enfin, on arrive à savoir à peu près ce qui a influencé ces personnes. C'est que, par exemple, on nous dit que l'IGA nous dit que les jeunes, c'est l'Inspection Générale d'Administration, sont sous influence de messages audio, musicaux, vantant les trafics de drogue, banalisant la violence, très hostiles aux forces de l'ordre. Donc en fait, c'est plutôt très cognitif. C'est-à-dire qu'on utilise toujours le vocabulaire pour les jeunes, on les incite justement avec des clips, avec les réseaux sociaux, etc. Et cette violence-là, en fait, elle fait partie vraiment de leur ADN. Pourquoi? Parce qu'ils sont élevés dans un environnement, et on sait très bien que c'est l'environnement qui vous crée. C'est comme ça. Vous ne naissez pas méchant, vous ne naissez pas meurtrier, c'est l'environnement aussi qui vous crée, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et les acteurs sociaux, d'ailleurs, ne connaissaient pas la majorité des personnes qui ont participé aux émeutes. Donc on voit bien aussi que ça touche une autre personne, enfin une autre catégorie de personnes, et cette violence-là, elle n'est pas qu'à due à certaines personnes pointées du doigt, c'est aussi à des gens qui ne sont pas connus des services. Vous avez utilisé le mot méchant tout à l'heure, le mot mal a été utilisé. Je suis pas sûr que pour catégoriser la jeunesse, et même pour catégoriser aujourd'hui le type qu'a planté Thomas, et c'est absolument abominable ce qu'il a fait, mais je suis pas sûr que dire c'est le mal ce qu'il a fait fasse avancer en fait le raisonnement. C'est ça aux parents, hein. Vous savez comment ça va se passer? On va les interpeller, et on va les prendre un par un. Et là, devant, effectivement, quand on va les auditionner, on va leur dire, voilà, vous allez prendre 30 ans. 30 ans de prison. Et là, on va avoir des gamins qui vont chouiner, voire peut-être même plus, mais qui vont pleurer en disant, ah, je savais pas, je voulais pas, etc. C'est comme ça que ça se passe. Et quand on les prend un par un, alors on va nous dire que c'est des petits anges, etc. Ils sont c'est pas que des petits anges, mais vous verrez, Vous avez vu les morts, j'ai vu les témoignages, j'ai vu des photos, maintenant on sait à peu près. Vous savez très bien que dès lors qu'on se regroupe et qu'on est en bande, on ne s'entend plus, ça ne sert à rien, on ne s'entend plus. Les jeunes, dès lors qu'ils se regroupent et qu'ils sont en bande, il y a une codification et qui fait que c'est un peu l'effet de masse et on change de comportement. Et quand on les prend un par un et qu'on les isole et qu'on les a en audition, on se rend compte souvent que les gamins, d'ailleurs, ils craquent très rapidement, enfin pas tous, mais bon, la majorité, et qu'en fait, ils se rendent même pas compte de ce qu'ils ont fait. Et quand on leur explique ce qu'ils risquent, bah, je peux vous dire qu'effectivement, là, ils touchent la réalité. Mais ils sont dans un monde virtuel qui n'est pas le nôtre. Vous êtes plombier, restaurateur, fleuriste ou patron d'une agence? Les vidéos utiles de Marie Le Pen, ouais. On va mettre Crépol. Crépol. Fouquet. À Crépol, Marie Le Pen a fait 30% au premier tour.
là où les choses se tendent aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux sont rentrés dans la danse et que effectivement... Et caricature chacun encore un peu plus. Et donc il faut faire du tweet, il faut faire du clash, et donc chacun va choisir son martyr, chacun va choisir sa victime ou son héros. On a vu déjà ça à l'œuvre au moment du déclenchement des émeutes à l'été dernier, avec le phénomène des cagnottes, avec une cagnotte organisée en faveur des familles de policiers et une autre cagnotte qui lui répondait en faveur de Naël. Et donc, chaque morceau de France, en gros, se reconnaît, s'identifie et se choisit ses héros et ses victimes. Et est-ce qu'il y a une forme presque de clientélisme? Alors, il y a quelques exceptions qui peuvent être notées. Quelqu'un comme François Ruffin a choisi dans un même tweet, et malgré le caractère court des réseaux sociaux, d'exprimer son émotion à la fois vis-à-vis de Thomas et vis-à-vis de Mourad, et il a visiblement volontairement parlé des deux dans un seul et même tweet, et pas l'un pour l'un, l'autre pour l'autre. Mais est-ce qu'au fond, il y a une forme de clientélisme à se dire pour les uns on va parler au Thomas et pour les autres on va parler au Mourad? Alors sans doute évidemment, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des segments de la population. Juste quelques chiffres, à Crépol on a voté au premier tour à 30% pour Marine Le Pen, donc on est typiquement dans cette France périphérique. À Crépol, vous avez regardé les résultats électoraux de Crépol. Alors c'est 30%, ça veut dire que le reste n'a pas voté pour le Rassemblement National. Mais 30% au premier tour. Voilà, que Marine Le Pen fait 23% au niveau national. C'est ça. Et on est en opposition par rapport à Romans, qui est la ville qu'on essaye un peu de fuir. Donc ça collait complètement à ce qu'on appelle le narratif sociologique de cette famille politique-là. Et puis de l'autre côté, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon a recueilli 69% des voix des musulmans au premier tour de l'élection présidentielle. Donc on va systématiquement aussi défendre tout représentant ressenti de cette population pour, encore une fois, essayer d'envoyer des signaux à son électorat ou l'électorat qu'on convoite. Vous savez, on disait souvent en politique, pour qui nous battons-nous? Eh bien, c'est de ça dont on parle aujourd'hui, sauf que historiquement, c'était sur une base sociologique. Quelle classe sociale on défend? La classe ouvrière pour le Parti communiste, etc., etc. Et là, aujourd'hui, c'est aussi sur d'autres bases démographiques ou sociologiques que le clivage politique est en train d'être recomposé, alors même que, bien évidemment, tout le monde va jurer ses grands dieux qu'on ne fait pas de clientélisme. Ok, à Crépol, Marine Le Pen a fait 30% au premier tour de la présidentielle. Le déroulé de ce qui s'est passé dans le quartier de Pisevin. Pisevin, le 20... Attaque mortelle à Crépol, borne France Inter contre X. Je suis frappé par la cécité de notre... J'ai dit l'immigration ou issue de l'immigration. Oui, vous avez dit l'immigration. Tu en cause l'immigration ou ici l'immigration. Bon, donc j'avais raison, quoi. Voilà, comme d'habitude, sur ces sujets-là, il faut regarder les choses. Vous n'avez pas parlé trop vite, c'est ma question. Bah non, la preuve. J'ai pas parlé trop vite. Alors soit je suis mieux renseigné que le procureur, ce qui serait quand même problématique, soit j'accepte de regarder encore une fois le monde tel qu'il est. Et moi, je suis frappé par la cécité de notre classe politique, ou par sa lâcheté d'ailleurs. Et je vais vous dire que la manière dont ils essayent de détourner l'attention sur le fond des problèmes, avec ces accusations permanentes et systématiques en récupération, devient insupportable. Voilà, c'est indigne de vouloir
détourner l'attention d'abord de leurs responsabilités, parce qu'ils sont responsables, ils sont au pouvoir. À un moment donné, ça veut dire quelque chose. Justement, oui, Éric Dupond-Moretti vous vise clairement. La vie enlevée de ce gosse de 16 ans méritait un moment de silence et de recueillement. Il a immédiatement été substitué par un moment de polémique. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Les rendez-vous du malheur que vous honorez, c'est ce qu'il a déclaré. Honorez-vous les rendez-vous du malheur. Vous croyez pas qu'il ferait bien de se taire, le ministre de la Justice, compte tenu de son bilan? Vous croyez pas qu'il devrait s'excuser? Vous croyez pas qu'il devrait venir devant la représentation nationale en disant « ce qui se passe est un drame terrible et nous allons tenter d'y apporter des solutions ». Non, le premier réflexe, et à chaque fois c'est pareil, c'est d'accuser l'opposition. Mais ça veut dire beaucoup, ça. Et les Français, encore une fois, ne le supportent plus. Nous ne nous excuserons jamais, ni nous, ni nos millions d'électeurs, quand il nous sera fait ce procès en récupération, parce qu'il est utilisé pour masquer l'effroyable bilan sécuritaire du gouvernement. Voilà, c'est clair. Les villages, parce que parlons des villages, les villages, entre 2016 et 2022, le nombre d'actes violents sur la voie publique a explosé. On est passé de 23 000 en 2016 à 32 000 en 2022. Marine Le Pen, ça veut dire qu'il y a un seul endroit en France. Croyez bien qu'on pose la question, à chaque fois que Gérald Darmanin vient à ce micro, on lui pose la question et on lui oppose son bilan sécuritaire. Les questions sont posées. Je ne dis pas que vous ne leur posez pas la question. Je dis que eux cherchent à y échapper en détournant l'accusation à l'égard de l'opposition. Eh bien, moi, je les accuse. Moi, j'accuse ceux qui font ce procès en récupération d'être malhonnêtes, de ne pas vouloir regarder les problèmes en face, de ne pas être capable de les régler. Et le simple fait d'essayer de détourner l'attention démontre qu'ils ne sont pas une partie de la solution, mais une partie du problème. Et ça, c'était le 23 novembre. On est 27. Il y a 4 jours. Je suis frappé par la cécité de notre classe politique, ou sa lâcheté. À propos du meurtre de Thomas à Crépol, Marine Le Pen estime que le gouvernement détourne l'attention sur le RN pour masquer son effroyable bilan sécuritaire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé. Partagez la vidéo. Abonnez-moi à ma chaîne Twitch et YouTube. Mettez des pouces si vous aimez. Et je vous dis à plus tard.